Envie d'une bonne soupe ou de réchauffer rapidement les restes d'hier? Alors un four à micro-ondes est très pratique. Mais après des années d'utilisation, il peut sembler moins puissant. Grâce à une bonne utilisation, vous pouvez prolonger considérablement la durée de vie de votre micro-ondes. Dans cette vidéo, nous regroupons pour vous quelques conseils très utiles. Un four à micro-ondes propre est essentiel pour un bon fonctionnement. Gardez donc toujours l'intérieur du four bien propre. Les restes de nourriture qui collent à l'intérieur et que vous n'enlevez pas peuvent rendre votre appareil moins efficace ou même l'endommager. Nettoyez donc régulièrement l'intérieur avec un chiffon humide. Soyez prudent en ce qui concerne cette plaque de mica, elle peut être endommagée lors du nettoyage. Pour une bonne utilisation de votre four à micro-ondes, suivez les conseils suivants. Tout d'abord, n'utilisez jamais un micro-ondes vide, cela peut l'endommager. Assurez-vous que votre micro-ondes ait suffisamment d'espace. L'appareil peut chauffer, surtout s'il s'agit d'un four multifonction ou d'un four à micro-ondes avec grille. Assurez-vous donc que les grilles de ventilation ne soient pas couvertes. Ne réchauffez pas d'aliments dans des récipients en aluminium, en papier ou en carton. Cela risque de provoquer des étincelles, voire un incendie. L'appareil peut surchauffer et tomber en panne. Dans ce cas, laissez-le refroidir pendant 10 minutes avec la prise débranchée. Si l'appareil ne fonctionne toujours pas, le fusible interne a peut-être sauté. Une petite réparation est alors inévitable. Lorsque vous réchauffez du café ou du potage, ne laissez pas de cuillère dans la tasse. Cela peut également endommager votre four. En réchauffant de la nourriture, arrêtez votre four à micro-ondes un instant et mélangez les aliments. Les rayons micro-ondes n'atteignent que quelques centimètres de profondeur. Votre plat est alors chaud à l'extérieur et encore froid à l'intérieur. Faites également attention en réchauffant un coussin de noyau de cerise. Réchauffez-le jusqu'à maximum 2 minutes à une puissance minimale. N'oubliez pas de mouiller le coussin chaque fois afin que les noyaux ne prennent pas feu et que la chaleur soit mieux retenue. Finalement, si vous voyez beaucoup de condensation à l'intérieur de la vitre, réduisez la puissance et augmentez le temps de cuisson. Vous pouvez également couvrir les plats avec un couvercle adapté au four à micro-ondes. Si votre micro-ondes tombe quand même en panne, généralement un message d'erreur s'affichera à l'écran. Ou quelques lumières vont commencer à clignoter. Notez ce qui ne va pas et quel message vous voyez sur l'appareil. Cela facilite une éventuelle réparation. En cas de panne ou de questions techniques, vous pouvez toujours contacter le service après-vente de Vandenborre. Pour vous aider plus rapidement, gardez le numéro de série et le numéro de production à portée de main. Vous retrouvez ce numéro sur l'étiquette à l'intérieur de la porte ou à l'arrière de l'appareil. Assurez-vous également de tester la prise du micro-ondes avec un sèche-cheveux ou une bouilloire. De cette façon, vous vérifiez s'il y a un problème avec l'alimentation. Cette vidéo vous a-t-elle aidé? Likez alors en bas ou laissez un commentaire. À bientôt!